L'Amérique fut un territoire très ancré en action. Kay, le plus grand mercenaire d'Amérique et respecté des autres, parcourut le territoire avec sa caravane pour rendre service aux autres. Ainsi, son objectif fut de trouver des personnes disparues en échange de sommes d'argent. Dans ses tâches, il put compter sur le soutien de son amie d'enfance, Samantha, avocate, et de ses collègues, James et Vida. Un jour, alors qu'il fut en train de faire son footing dans les bois, Kay reçut un appel de Samantha. De ce fait, elle lui annonça la disparition de son collègue, Noah, et ses parents furent très inquiets. Le mercenaire accepta la mission. Les deux amis se donnèrent rendez-vous au Texas, où vivait son collègue. Quelques instants plus tard, Kay rejoignit Samantha dans un café au Texas. L'avocate lui expliqua la situation. « Je te remercie d'être venu. Il fallait vraiment que je te parle, » affirma Samantha. « Je t'en prie. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Noah ?» expliqua Kay. « Eh bien, Noah, c'était un homme sans histoire et très sérieux dans son travail. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était au bureau. Ses parents m'avaient demandé s'il était présent hier avec moi, mais ce n'était pas le cas. D'accord. Tu étais proche de Noah ? Non, pas vraiment. Il ne me confiait pas beaucoup de choses. C'était une relation purement professionnelle. Je ne comprends pas pourquoi il disparaîtrait comme ça. Je ne sais pas non plus, mais ne t'inquiète pas. Je vais les interroger. Est-ce que tu as l'adresse de ses parents ? Non, mais je peux te donner leur numéro de téléphone. Je veux bien, s'il te plaît. Je vais y aller de ce pas. Est-ce que tu as d'autres choses à me dire ? Attends. Il y a quelque chose qu'il faut que je te dise. Noah et moi travaillons actuellement sur une grosse affaire de drogue dans la région. Si tu veux, je peux t'envoyer les informations par mail. D'accord. Je te remercie. Et ne t'inquiète pas. Je vais retrouver ton collègue. Kay quitta le café et se rendit à l'adresse communiquée par Samantha. Il fit la rencontre des parents de Noah pour les interroger. Tout comme Samantha, ils le décrivèrent comme un homme sans histoire et très gentil avec tout le monde. Il leur promit par la suite qu'il retrouvera leur enfant. En quittant le domicile, il appela James et Vida pour récolter des informations sur le fameux trafic de drogue. Ce soir-là, mûri par un pressentiment, Kay se plongea dans les affaires de son frère disparu, Ethan. En effet, il n'avait plus donné signe de vie depuis 5 ans dans un lieu isolé près de la forêt. De ce fait, il essaya de trouver des points communs entre les deux affaires qui lui semblaient liées. Il reçut par la suite
un appel de James et Vida. Ils lui affirmèrent que Noah se rendait à un lieu isolé dans la forêt et la dernière fois de sa présence, tout comme Ethan. De plus, il avait eu une violente altercation avec un certain Caleb, un homme d'affaires froid, manipulateur et menaçant, prêt à tout pour arriver à ses fins. Cela ne fut aucun doute pour Kai. Noah et son frère furent disparus dans les mêmes conditions et furent en danger. Quelques instants plus tard, le mercenaire fut rejoint par Samantha, qui était dans les environs. Celle-ci le poussa à se confier après leur dernière rencontre. « Hey, ça va ?» demanda Samantha. « Hey, je ne pensais pas te voir à cette heure-là. J'étais sur le chemin pour rentrer chez moi, mais je t'ai vu alors j'ai décidé de te voir. Après notre dernière discussion, j'ai senti que tu étais tendu. »« Non, rien de grave, ne t'inquiète pas. C'est juste la fatigue. »« Tu es sûr ? C'est ce qui concerne Noah. Tu as des nouvelles ? Il est en danger ? » ?»« Non. » Toutefois, cette affaire est reliée à celle de mon frère, disparu dans les mêmes conditions que ton collègue. Je suis sincèrement désolée, Kai. Si tu ne veux plus t'occuper de cette affaire, je comprendrai. Je me suis engagée auprès des parents de Noah. C'est jusqu'au bout. Ne t'inquiète pas, je serai prudente et je ne ferai pas de bêtises. Tu as intérêt, car je n'ai pas envie de te perdre. Cela n'arrivera pas, tu peux me le croire. Bon, allez, je ne vais pas tarder. Prends soin de toi, Kai. Toi aussi, Samantha. Samantha quitta son amie pour rentrer chez elle. Au moment de s'endormir, Kai eut une idée audacieuse. Entrer en mission d'infiltration à haut risque dans la zone de Caleb. Il prépara par conséquent son plan de sauvetage en appelant James et Vida pour le contacter sous un faux profil. Le lendemain, eut lieu une réunion entre Kai et Caleb dans un hangar abandonné aux abords de la forêt. Cet endroit fut entouré de plusieurs hommes armés, ce qui le rendit pas très accueillant. Or, ce ne fut pas le moment pour le mercenaire d'avoir peur. Ainsi, il obéit aux ordres de Caleb, lui posa quelques questions sur son activité et découvrit une trappe secrète. De plus, il entendit des bruits suspects et dangereux venant de cet endroit. En conséquence, Kai décida de s'infiltrer en solo dans cet hangar le soir, car cela fut très dangereux d'y agir maintenant. Ce soir-là, malgré la surveillance des hommes de Caleb, Kai réussit à s'infiltrer et à les passer avec finesse.
Il ouvra la trappe et trouva Noah et Ethan inconscients. Cependant, le piège se referma sur lui avec l'apparition inattendue de Caleb. « Tu t'es bien foutu de moi, sale traître !» répondit Caleb. « Laissez-les partir. Ils n'ont rien à voir avec tout ça !» s'écria Kai. « Oh que si ! Je n'aime pas qu'on fouine dans mes affaires. Et tu vas subir le même sort qu'eux. Si vous tirez sur ces hommes, tu t'attireras des ennuis. Tu es déjà condamné, alors rends-toi. Silence! Tu vas être le premier à mourir. » Caleb se montra menaçant et pointa son arme envers Ethan. Kai garda son sang-froid et parvint à le désarmer. Il en profita par la suite pour donner l'alerte à la police. Caleb et ses hommes tentèrent de fuir vers la forêt, mais la police les interrompit et les arrêtèrent. En d'autres termes, Ethan et Noah furent sauvés et emmenés à l'hôpital. À l'hôpital, Ethan et Noah se réveillèrent sans avoir aucune séquelle. Leur vie fut sauvée. Leur entourage furent contents de les retrouver, notamment Kai, ému de revoir son frère vivant après tant d'années de recherche. Alors que Noah et Ethan se reposèrent, les parents de Noah et Samantha remercièrent le mercenaire de l'avoir retrouvé et leur furent très reconnaissants. Les parents de Noah lui transmirent une somme d'argent pour le récompenser de son travail. Kai fut très heureux pour eux et d'avoir retrouvé son petit frère. Quelques jours après les événements, Kai et Ethan se promenèrent dans les bois et se firent des confidences sur leur vie passée. Ethan remercia son frère de l'avoir sauvé et s'excusa de l'avoir inquiété et de s'être mis dans une mauvaise affaire. Il lui expliqua qu'il voulut venger la mort d'un de ses amis qui était victime de la drogue. De plus, il souhaita connaître le chef du trafic et le confronter. Mais celui-ci l'avait capturé. Kai, ému par ces révélations, lui pardonna et lui déclara que le plus important, c'était qu'ils furent de nouveau réunis. Ainsi, les deux frères souhaitèrent rattraper le temps perdu et continuèrent leur promenade. Quelques années plus tard, Kai continua à poursuivre ses missions tout en veillant sur son frère, installé dans un appartement près du local de James et Vida.